Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus dans ce début de semaine. Que ce début de semaine soit réellement agréable. Et je viens maintenant aussi supplier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui a dit, il a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, demande, on va te donner, cherche, tu vas trouver, et frappe à la porte et on va t'ouvrir. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi je viens au nom de Jésus, Père, te supplier, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné de me suivre dans les réseaux sociaux, Seigneur, et dans le monde entier, oh Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ce qui va tout conseil qui va être donné, Seigneur, ouvre leur entendement, Seigneur. Ouvre aussi leur cœur afin qu'ils prennent vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces conseils et qu'ils les mettent en pratique au nom de Jésus. Seigneur, tu es la puissance totale. C'est toi qui peux tout faire et c'est toi qui as tout créé, Père éternel. Seigneur, tu es l'amour et c'est toi qui nous as donné un peu d'amour, Père éternel, Saint Jésus, au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, la Bible aussi dit que tu nous as créés à ton image. Seigneur, nous voulons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance, que ta puissance, Seigneur, nous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du célibat et de la solitude. Oui, que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Au nom de Jésus, Seigneur, de savoir, Seigneur, comment entrer, Seigneur, dans son mariage. Comment, Seigneur, entrer dans les fiançailles. Comment gérer cela. Seigneur, toi-même, quand tu as créé le ciel et la terre, Seigneur, tu n'as pas tout créé en une seule fois, Père éternel, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que le jour fut, point par point, Seigneur, tu classais, tu es un Dieu discipliné. Nous voulons que tu nous donnes la discipline. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes ici, Seigneur, parce que nous sommes fatigués du célibat et de la solitude. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous aider. Seigneur, il y a même des femmes âgées maintenant qui ont dépassé l'âge et tout, Seigneur, sans mari, sans rien, oh Seigneur, qui vivent que dans la solitude. Mais alors que toi, tu ne l'as pas dit, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons par ta parole, parce que ta parole, elle est vérité. Ta parole, elle est vérité. Au Pariakasokor Makatori Abashinta. Ta parole ne va jamais rentrer à toi sans effet. Il y a toujours des faits. Il accomplit toujours ce que toi tu as dit. Parce que tu es le Dieu de vérité. Je te dis merci maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as exaucés. Avant même que j'ouvre la bouche. Tu nous avais déjà exaucés. Seigneur mon Dieu, libère les mariages, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta volonté dans la vie de l'être humain que tu as créé à ton image. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce parce que je crois que, Seigneur, au-delà même de mes prières, Seigneur, tu as déjà agi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce que nous venons parler ici, ça vient de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a créés. Nous allons voir dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Et je vais lire. Et l'Éternel dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il enferma à la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils seront une seule chair. Bien-aimés,
Nous les chrétiens, nous devons nous focaliser dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas comme des simples livres, des romans et tout qu'on lit, non. Toute parole de la Bible a une puissance. Ça a une puissance. De façon que quand tu pries, Seigneur, je veux mon âme sœur, je veux l'homme que tu as créé, tu as pris ma côte depuis la création jusqu'à, Seigneur, tu m'as créé. Mon Dieu, je veux que cet homme vienne à moi. Tu ne dois pas faire comme les païens du monde. Les païens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez les marabouts. Les femmes du monde, les hommes du monde partent chez les marabouts. Je veux me marier et le marabout prend une potion, il lui donne et tout. En oubliant que tout marabout travaille avec Satan. Et je viens te rappeler ici que ne pas faire les rites, les pratiques ou les feuilles ou quelque chose pour avoir un mari, pour avoir une femme, non. Tout cela, Satan est un menteur. Il te donne tout devant. Tu auras un mari, tu auras une femme. Mais derrière toi, il vient encore, il récupère. Le mariage que Satan peut donner, Satan peut donner, c'est un mauvais mariage qui ne va même pas tenir, que tu vas aller souffrir, que tu vas aller faire tout. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, si une païenne, ou bien tu es né dans la famille qui ne prie pas, Dieu te conseille que non, viens faire ces rites pour que tu aies un mari, pour qu'on se marie, parce que dans notre famille, nous on ne se marie pas. Il faut bien que tu passes par les pratiques. Dis que non. J'ai la parole de Dieu qui est la Bible, qui est aussi mon pouvoir, le pouvoir du Créateur, celui qui a créé l'amour. Lui-même, il est amour. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils unique afin que son seul Fils unique vienne lui réconcilier avec le monde. C'est pourquoi je suis en train de te dire que toi, ta part, c'est dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu en pratique comme Dieu lui-même il a dit, comme Dieu lui-même il a créé l'homme. Et maintenant il a fait dormir l'homme. Il a enlevé la côte sur l'homme pour te créer toi la femme. Donc, prie sur ça. Demande à Dieu à tes prières à base de la parole de Dieu quand tu sors du célibat et de la solitude. Prends la parole de Dieu comme tout, parce qu'il y a une puissance là. Je viens de te rappeler cela. Qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Mets tous tes espoirs sur cette parole que Dieu a dit dans Genèse. Tu as dit comme ça, rappelle-lui ta parole, rappelle-lui à chaque fois, parce qu'il ne faut pas être dispersé, il faut être discipliné dans la prière. Sois discipliné dans la prière. Et toi qui dis, j'attends quand mon âme sœur va venir, et tout, je vais attendre, et tout, alors que Dieu te dit, fais le premier pas. Tu as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, toi tu vas toujours attendre que c'est Dieu qui vient te donner, alors que Dieu lui-même dit, demande, je veux te donner. Voilà la demande. La demande que tu demandes, c'est à base de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit à propos de l'amour, à propos d'entrer dans ton mariage. C'est la base là-bas. C'est là que tu dois demander dans les prières à base de la parole de Dieu. Tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Nous voyons, je veux faire un certain témoignage dans la Bible, nous voyons ce roi qui n'avait pas peur de Dieu, il n'avait peur de personne. Il y avait une veuve qui partait réclamer tout ce qu'on lui a repris quand son mari est mort. Maintenant, il partait sur le roi pour que le roi rende justice. Ce roi s'en foutait, mais la femme était là chaque matin. Il venait toujours. Mais ce roi qui n'avait même pas peur de Dieu ni quelque chose, a décidé, il dit que non, cette femme-ci, elle m'embête trop. Qu'elle va devenir demain, je veux lui donner ce qu'elle veut, et trancher et donner sa richesse et tout. Et elle ne viendra plus me déranger. Combien de fois Dieu, ton Père, et qui t'a donné le pouvoir dans sa parole, quand tu lui demandes, il va te donner. Bien-aimé,
Et je voudrais aussi te prendre l'exemple ici, là. Ici, on ne parle pas trop de cantiques, cantiques de Salomon. Le cantique des cantiques de Salomon, je vais un peu te prendre dans le cantique des cantiques, chapitre 3, le chapitre 3 jusqu'à chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4, je vais lire. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne fais pas que si tu demandes à Dieu un mari et vraiment le mari est devant toi. Maintenant tu vas mépriser. Même je veux amener un mari qui est d'abord même pauvre, qui n'a rien, qu'il est en train de marcher sur les plans de Dieu parce que Dieu lui réserve de la richesse devant. Et maintenant il vient vers toi étant pauvre. Tu vas d'abord lui regarder du pied jusqu'en haut. Que celui-ci a qu'à. Moi, je veux seulement un riche. Moi, je veux comme ça, comme ça. Il faut que je veux. Tu donnes déjà les conditions à Dieu. Alors que tu lui as demandé un mari, tu pries à base de sa parole, que lui-même, il a instauré le mariage, que l'homme et la femme ne doivent pas rester seuls. Pourquoi est-ce que tu sous-estimes la créature de Dieu? Quand il vient vers toi, même étant pauvre, Dieu va lui bénir avec de la richesse et tout, il va reconnaître que non, c'est cette femme qui m'a soutenu quand je n'avais rien. Donc, même s'il y a des milliers de Jézabel, il ne va pas regarder, il va voir comment est-ce que tu lui as supporté. Comment est-ce que tu lui as supporté? Moi, je te dirais même que quand il vient, qu'il n'a rien, et si Dieu lui t'a béni, ce qui t'a béni, ce qui est à toi et à ton mari, c'est toi la femme qui doit être une femme vertueuse, qui arrange ton foyer, qui bâtisse ton foyer. Une femme vertueuse bâtisse son foyer à base de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, en sachant que voilà le roi que Dieu m'a amené, m'a donné. Et cajoler, c'est comme un beau fruit que Dieu t'a donné, parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et d'autres qui peuvent avoir, même c'est parce qu'ils font des pratiques, ils préfèrent aller en enfer chez Satan pour que Satan lui donne un mari, une femme, que Dieu lui donne. Mais toi qui es en Dieu, il faut supporter et voir ce que Dieu t'a donné comme l'or, oui, comme l'or. Tu dois être discipliné. Comme là, nous voyons ça. Il faut lire des cantiques de Salomon. Et il y a la puissance dans ça. Ce n'est pas seulement que tu vois que Salomon parle d'amour et tout. Mais oui, c'est l'amour. Dieu même est amour. Donc, pourquoi est-ce que tu auras honte de parler, de lire des cantiques, quand tu pries pour entrer dans ton foyer? Et même si tu vois que cet homme a des mauvaises habitudes, ou c'est l'homme que tu vois que ta femme a des mauvaises habitudes, ne tape pas, n'insulte pas, non. Au contraire, réfère-toi à la parole de Dieu, parce qu'il y a tout dans Cantique. Dis que Seigneur, la qualité que Cantique des Cantiques parle là, je voudrais que mon mari me voie ainsi. Je voudrais que mon mari me voie ainsi. Donc, voyons d'abord Cantique chapitre 4, de verset 1 à verset 7. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile.
tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galate. Tu as vu de ces éloges. Si ton mari te fait de ces éloges, ton cœur va remplir de joie, de bonheur. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Les bonnes paroles, le respect de son prochain, le respect de son fiancé. Tu lui respectes, tu lui dis des bonnes paroles. Hein? Tu lui dis des bonnes paroles à ta femme, tu dis aussi des bonnes paroles. Je crois qu'à travers ces bonnes paroles, quand je suis en train de dire, nous voyons verset 2, je continue. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toute porte des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramousi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros, alléluia. Tes deux seins sont comme des deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de Mire et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Waouh! Que ton mari dit, tu es toute belle, ma chérie. Il n'y a point de défaut en toi. Je dis que cela va te donner le tonus, ça va te garder. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ces paroles parce qu'il y a une puissance dessus. Quand ton mari, tu vois, il est triste, il commence vraiment à te repousser. Tu dis, Seigneur, tu te mets à genoux. Seigneur, je te supplie, fais à ce que mon mari me voie comme telles ces paroles que Salomon parlait, les poèmes que Salomon donnait à la femme. C'est comme ça. Tu dois te référer en ça, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Prie comme ça, prie à base de la parole de Dieu. Ces paroles que tu vois dans Cantique des Cantiques ont un pouvoir. Ça sort des pouvoirs tel que tu veux que ton mari t'aime. C'est ce que tu dois dire. Je viens te dire aussi un secret. Il y a un robinet d'amour céleste en Jésus-Christ. Un robinet d'amour céleste. Un robinet d'amour céleste. Tu pries Dieu Seigneur que le robinet d'amour coule dans le cœur de mon mari ou de ma femme envers moi, envers nos enfants. Au nom de Jésus, et ce robinet d'amour coulera chaque jour dans nos cœurs. Embellis notre vie, embellis ton foyer, embellis tes fiançailles. Mais il y a une chose que tu dois honorer parce que Dieu dit que tu dois garder ta sanctification. Si cet homme t'aime vraiment, si cet homme t'aime vraiment, tu vas connaître vraiment qu'il aime aussi Dieu parce qu'il ne va pas te demander que allons au lit, allons comme ça. Il va voir ça rien, mais tellement il va d'abord t'aimer toi-même. Et là, votre amour, votre mariage serait basé sur le roc, oui, sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. Et Dieu enverra ses anges autour pour protéger ton foyer, pour protéger, parce que n'oublions pas que l'ennemi rôde comme un lion rugisant. C'est de ça même que Satan combat. Il ne veut pas, il veut toujours te voir seul, parce que quand tu es seul, tu commences à se lamenter, tu te sous-estimes. Je ne suis même pas belle, j'ai un gros ventre qui peut même me voir. Ce que tu prononces dans ta bouche, parce que c'est la bouche, la parole qui a créé le ciel et la terre. Donc si toi-même tu confesses contre toi-même que tu n'es pas belle, tu n'es pas comme ça, ah, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Satan va vite prendre ça. Lui, il aime le négatif. Quand tu te lamentes déjà, c'est comme si tu sous-estimais le grand Dieu qui ne peut pas te donner une femme ou un homme qui vient t'aimer sincèrement, qui te voit comme son or. Hein? Bien-aimé, frères et sœurs en Christ, parle des paroles positives, ne te sous-estime pas. Si tu l'as fait, si on a dit dans ta famille que toi tu ne peux pas te marier, toi tu es comme ça,
tu as le pouvoir dans le sang de Jésus d'annuler ça. Tu as le pouvoir d'annuler. Donc, tu as le pouvoir d'annuler. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tu n'as plus à chercher ailleurs. Tu as le pouvoir d'annuler. Tu as le pouvoir de briser les liens entre toi et les maris de nuit, les femmes de nuit qu'on t'a imposé pour que tu sois dans le célibat. Tu as le pouvoir là, mais comment? Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Absolument rien ne pourra te nuire. Quand tu es focalisé dans la parole de Dieu et que ta vie, tu l'as bâtie à partir de la parole de Dieu, ta prière, c'est à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas parler des paroles vagues, de 2 heures de temps, 3 heures de temps, tu parles d'autre chose. Alors que tu devais parler de ce que tu demandes à Dieu. Tu ne peux pas faire que tu demandes à Dieu un mari, tu demandes à Dieu un mari. Après maintenant, tu quittes de là, vite, tu lui demandes ça, Alors que quand il te donne même ce mari, tu ne reconnais même pas que tu as demandé à Dieu un mari pour prendre soin de lui. Pour prendre soin de lui. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, que Dieu nous donne vraiment la sagesse et l'intelligence. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Nous voyons dans Esther chapitre 5, versets 2 à 3. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Hey. Quand tu demandes que ça soit la moitié du royaume, elle te sera donnée. Le roi demande comme ça à Esther. Esther, avant que le roi trouve Esther, que tout ce qu'elle peut demander va lui donner, même si c'est la moitié de son royaume. Qu'est-ce que Esther a fait dans les coulisses? Esther a jeûné 3 jours à sec avant d'y arriver devant le roi pour qu'on lui tende le sceptre. Alors que personne ne va devant le roi sans avoir au préalable demandé l'autorisation et tout. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, prenons l'exemple. Tous les exemples sont dans la Bible. Tous les exemples sont dans la Bible. Il faut, quand tu demandes à Dieu un mari d'entrer dans un foyer, il faut être humble. Toi-même d'abord, Dieu ne peut pas te donner son fils, que son fils en avoir ton caractère dur et tout. Toi, tu ne comprends pas les trucs parce qu'il y a certaines femmes et certains hommes, quand il a déjà sa femme à la maison ou une femme, tu as déjà ton mari, tu commences à le mépriser, à le négliger. Tu commences à le négliger. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ce que Dieu te donne, prends ça vraiment avec 2 mains et prends soin de cela. Nous voyons encore, bien aimés, dans Néhémie chapitre 13, verset 26. Je veux dire, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, le roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi les multitudes des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans leurs péchés. Nous voyons que Salomon avait tout ce que Dieu lui a béni et tout. Mais il n'a pas regardé que non. La loi, parlons-nous maintenant en Jésus-Christ. Nous, on a les lois que tu ne dois pas. Tu vois bien une femme, elle pratique. Elle est dans elle est dans le catholicisme. Parce que le catholicisme, Dieu ne veut pas les idoles et tout. Tu vois bien une femme que non, elle pratique la magie catholique des Romains. Mais toi, tu parles les mains en disant qu'elle prie Dieu, elle va laisser. Maintenant, elle t'amène ses idoles. Elle t'amène ses idoles comme Rachel avait fait à Jacob prendre l'idole de son père caché.
Hein? Tu as vu ça? Alors que Dieu ne veut pas. Tu connais bien que Dieu ne veut pas. Tu es en Jésus. En Jésus-Christ. Marche comme Dieu le veut. Avant, il y avait des séparations. Dieu même aujourd'hui, Dieu fait la différence entre les païens et les enfants de Dieu. Il fait la différence, bien-aimé. Il fait la différence. Et Sarah dit à Abraham, fais partie Agar. Fais partie Agar. Oui, avec son fils. Il ne restera pas avec mon fils. Et Abraham commence à serrer que comment est-ce que tu veux que je fasse partie Agar avec l'enfant et tout et tout. Dieu vient dire que fais ce que Sarah dit. Dieu même, il dit fais ce que Sarah dit. Bien-aimé, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alors, si tu as accepté Jésus-Christ réellement dans ta vie, tu dois marcher selon ses commandements. Alors même les commandements du Seigneur est pour ton bien toi-même, pour ta vie toi-même, pour ton foyer, pour qui te donne la joie. Parce que si tu les mets en pratique, ça va te donner la joie. C'est comme une ordonnance de quelqu'un qui est malade. On te donne l'ordonnance et que voilà, tu as un tel comprimé, comme ça tu vas boire et tout, ça va te soulager. Parce que c'est seul Dieu qui guérit. Et même les comprimés, ça trompe. Bien-aimé, frères et sœurs en Jésus-Christ, je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu et qu'il demeure Dieu. J'ai envie de m'arrêter, mais je veux continuer quand même. Je veux terminer avec Ruth. Nous voyons aussi Ruth des exemples. Je vous prends des exemples pour entrer dans ton foyer marital, pour être fiancé. Pour être fiancé, ne sois pas fiancé parce que tu vois, il est riche, c'est son argent que tu veux. Mais alors son Dieu voit, hein? Son Dieu voit. Il voit. Il voit que si tu es par intérêt ou si tu es comment. Pourquoi? Demande-toi pourquoi est-ce que tu es dans le célibat. Qu'est-ce qui te retient? Jérémie 33, verset 3. Dieu dit que invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dis à Dieu que montre-moi les choses que je ne connais pas pour que je puisse prier à base de ces choses qui me bloquent pour que je sois dans le célibat et la solitude. Alléluia. Oui, tu dois le faire, bien-aimé. Tu dois marcher comme ça avec Dieu. C'est avec Dieu que tu vas réussir. Je vais lire dans Ruth chapitre 3, verset 1 à... Je vais lire. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Verset 3. « Lave-toi et oigne-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ça, c'est des conseils. Elle lui répond, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Je vais un peu couper là. Bien-aimé, même le président de la République a des conseillers. C'est pourquoi Dieu a instauré des pasteurs, des prophètes, des pasteurs, des prophètes, des diacres, des diaconesses, des anciens de l'Église. C'est comme ça. Et il y a le grand Saint-Esprit même. À part les hommes, il y a le grand Saint-Esprit même parce que si tu lui demandes, tu pries le Saint-Esprit, tu l'appelles, il va t'enseigner aussi. Il va t'enseigner comment entrer dans ton mariage, comment faire, être fiancé et atterrir au mariage. On dit que les fiancés durent et tout, parce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que tu as demandé à Dieu l'argent pour tes fiançailles? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu pries à base de la parole de Dieu? Parce que tout, c'est Dieu qui a instauré l'argent, tout, pour que tu te maries.
Mais comment? Et si tu demandes l'argent à Dieu pour te marier, lui-même qui a instauré le mariage, est-ce qu'il ne peut pas te donner, mon frère? C'est qu'il y a une façon. Quand tu as déjà fait 2, 3 ans seulement fiancé, ne dis pas que parce qu'on n'a pas l'argent. Non, entre dans la parole. Demande à Dieu pour que Dieu te montre les choses cachées, de qu'est-ce qui ne va pas, pour que tu demeures seulement dans les fiançailles. Nous continuons dans le verset 5. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et il fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangeait et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher et à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vient alors tout doucement, découvre ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Et verset 9, il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Verset 10, et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Est-ce que tu as vu, mon frère, ma soeur, que tu es une femme vertueuse? Verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse, mais il ne lui plaît pas d'en user envers toi. J'userai moi, que dit Boaz à lui, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse la reconnaître. Avant qu'on puisse la reconnaître. Est-ce que vous avez vu que Boaz a dit que non, Boaz a dit que viens te coucher à côté de moi et il lui a enlacé. Non, il est resté à ses pieds. Elle est restée couchée à ses pieds. Ruth est restée couchée à ses pieds. Il ne lui a pas pris que non et embrassé et tout. Non. Parce que quoi? La loi, leur loi n'était pas encore accomplie. Parce que si celui qui avait le droit aussi pour prendre Ruth en mariage, hein, ils n'avaient pas encore parlé. Donc Boaz ne lui a pas pris directement la nuit qu'elle est partie. Non. Ils ont marché selon les lois de leur famille. Nous aussi, nous devons marcher selon les lois de Jésus. Quand tu es fiancé, tu ne dois pas déjà coucher avec ton fiancé. Ça là, c'est ouvrir la porte à Satan. C'est ouvrir la porte à Satan. Vous allez continuer à lire. Vous allez continuer à lire chapitre 3, verset 1 jusqu'à 18. Vous allez bien comprendre, mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je crois que nous partons un peu à la fin, nous allons nous arrêter là. Et si par la direction du Saint-Esprit instaure encore que nous devons continuer, ça va suivre, le direct va suivre avec l'autre. Donc s'il y a des questions, écrivez en commentaire. Écrivez des questions en commentaire. Et si, quand je suis en train de parler, je parle aussi de moi-même. Et si vraiment quelque chose que j'ai raté de là, vous allez parler en commentaire que non. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit est en train de nous parler, nous tous. Donc, partagez, mes bien-aimés, partagez pour que les âmes soient édifiées. Il y a ceux qui n'ont pas encore entendu cela. Quand tu partages à travers toi, elle aussi, elle va avoir la sagesse de comment entrer dans son
un foyer, de comment entrer dans les fiançailles. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que j'ai prié d'abord avant d'entrer dans cela. Je veux vous dire que Dieu vraiment vous donne la force et la capacité vraiment de mettre cela en pratique au nom puissant souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu que je venais de prêcher et conseiller par la grâce de Dieu qui m'a amené ici. Amen. Shalom, shalom, shalom.